va promener. Oui, on y va. Oh, le chien qui sort, le chat qui rentre. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Alors ça, c'est une vidéo qui n'était pas prévue du tout. Et ça reste le meilleur moment de la journée. Quand le jour se lève. Le chien il va aller au pipi. Et moi je vais vous emmener faire un petit tour. La serre, les semis. Bon, j'ai pas fait de vidéo sur les semis puisque tout le monde en fait. Et puis bon, c'est pas, je vois pas l'utilité d'en faire plus. Donc il y a quelques salades. Si on va rentrer. Ouais, j'ai un œil vite fait. Mais pas trop parce que le froid va rentrer. Voilà. Ça c'est des épinards. Là où il y a des boutures de laurier sauce, du persil. Ça c'est salade de potes. Il y a des choux. Les salades de Jacques-Audely. La grosse blonde paresseuse. Et voilà, et quelques bricoles, des navets, tout ça qui sont en train de sortir. Alors voilà, là on est dans le jardin du bas. Alors c'est un moment privilégié le matin. J'adore. C'est le moment que je préfère, le matin et le soir. Donc le jardin du bas, je ne vous l'ai pas montré encore cette année, il me semble pas. Donc il n'y a pas grand chose à voir. Ici, sous cette planche, j'ai quelques radis, quelques carottes, quelques épinards. Là, il n'y a rien. Ah, si, il y a quelque chose, surprise. Arbre fruitier que j'ai mis en jauge. On a un passionné ici, c'est un instituteur de l'école des enfants qui fait des greffes et il m'a amené 12 arbres fruitiers. Donc il y a des pommiers, il y a des poiriers je crois, mais que des variétés anciennes, des trucs qu'on trouve pas dans le commerce quoi. Donc je les ai mis en jauge pour le moment et il va falloir que je trouve une solution et un endroit où les mettre, c'était pas prévu, donc faut réfléchir à ça. Franchement, on n'est pas bien là. Il est 6h30 et on est le lendemain du printemps. Alors voilà, dans le jardin du bas. Là, c'est ah oui, où on m'a bouffé mon ail. J'ai trouvé le. Ah, ça regarde. Hop. Je sais pas ce que c'est un rongeur. Mais en fait, il l'avait pas bouffé, il avait tout retourné et j'ai retrouvé des gousses d'ail dans la terre, donc je les ai replantées. On verra bien. Alors ça c'est mon tobobois. Comme ce jardin c'est que des paliers et des murs en pierre sèche, l'année dernière on a acheté le bois. Parce que le bois il vient de là-haut, il vient du bois, de la forêt. Donc on jette le bois par-dessus la barrière dans la ruine. Et ensuite on s'amuse à le jeter. Paf paf. Et ça m'a cassé tous mes murs en pierre sèche, j'ai dû les refaire. Donc je me suis amusé à fabriquer un tobobois. Voilà, donc maintenant on prend le bois. Je vous ferai une petite démonstration de ces quatre quand on redescendra du bois. On prend le bois qui est dans la ruine. Voilà. Ah, lui, ça y est, elle a été au pipi. Oh bah elle connaît la route. Hein. Ah, tu connais la route? Oui, t'es un bon chien. T'es un bon chien. Ça c'est un cognacier. On commence à faire des feuilles. Voilà, donc le bois, on le jette de là-haut dans la ruine. On le prend de la ruine. On le met sous le tobobois, ici, et zizoum, il descend jusqu'au pied de la serre. On n'abîme plus rien. Allez, maintenant on va aller dans le jardin du jour. On va aller voir les petits oiseaux. Voilà. Mur en pierre sèche, mais bon, pour le moment, ça sera cet été, ça. C'est un endroit qui reste assez frais ici l'été. On a ces arbres qui nous font de l'ombre. Donc jusqu'à 4 heures de l'après-midi on peut y bricoler sans trop avoir chaud quoi. Donc ça je me le réserve pour cet été. On va se régaler. Monter des murs en pierre sèche, j'adore. J'adore. Et voilà.
Donc là on arrive dans le jardin du haut. Que ceux qui me suivent connaissent. Hein. Donc ça c'est la fameuse culture en lasagne arrosée par arrosée que j'ai faite l'année dernière. Il y a une vidéo là-dessus. Regarde. Elle est pas belle la vie. Sans déconner. Là il y a le Lot. Il y a de l'eau. Hein. J'adore. Tiens, je vais passer par là. Hop, des chemins. Ça c'est bien. Hein. Alors ici avec ma petite Pilou, on a semé des oignons. Ça c'est une nouvelle zone de culture ça. Et on va y mettre des fèves et des petits pois. Ah ça avance. C'est cool. Voilà donc ça c'est des cultures en lasagne. Celle-là elle a été faite l'année dernière. Celle-là aussi. Et ça c'est une nouvelle que je suis en train de faire. Donc on voit le bois mort hein, qui est dedans. Une autre encore ici. Et il va y en avoir encore deux ici. En plus de ce que je suis en train de terrasser là-haut. Ouais, ça va me faire un jardin pas mal cette année. Voilà, donc là je passe sur le chemin qui va surplomber le potager. Alors je pense, je fais pas de bruit parce que peut-être on va voir le chevreuil. Souvent à cette heure-ci on le voit. Je pense que les arbres fruitiers vont venir ici. Je vais clôturer ici. Hop. Et je vais faire un style jardin forêt. Là. Puisque là-haut on a une source, là-haut. Et donc je sais que c'est un endroit, même s'il y a la sécheresse, où il y a quand même de l'eau, quoi. Voilà, et tout ça c'est les murs en pierre des vignes. Hein. Apparemment, d'après les infos que j'ai eues, c'était des vignes ici avant. Et ça va être le potager. Voilà, le potager. Il va démarrer, alors que je raconte pas de conneries, ici comme ça, qui va revenir tout le long comme ça, hop, comme ça, hop, et il va remonter le long du chemin sur lequel je me trouve. Voilà. Bon, nous sommes le 22 mars 2019. Et on va voir la différence hein, une fois que tout va commencer à sortir. Voilà, là on voit la petite mare. Et voilà, le moment préféré de la journée. Ah oui, en parlant d'arbres fruitiers, je voulais vous dire, il y a une chaîne que j'aime bien, où le gars c'est un passionné d'arbres fruitiers, de toutes sortes, hein, il en fait. Hein. Ça s'appelle Permaculture Autonomie, je crois. Ouais, c'est ça, Permaculture Autonomie. Allez voir, vous allez voir, c'est pas mal. Voilà, donc là on arrive. On voit la lune, je sais pas si on va la voir. Elle est là, ici, juste au bout de mon doigt. Donc la lune va aller se coucher. Et le soleil, lui, il va se lever là. Donc il faut encore que je fasse que je coupe encore tous ces arbres là pour avoir le soleil vraiment dès le matin, aussi bien sur la maison qui est là-bas, hein, parce qu'avant on n'avait pas le soleil du tout, hein, on l'avait pas avant midi le soleil. Hein. Donc dès le matin là on l'aura, et aussi pour avoir le soleil assez rapidement sur le potager qui est là. Alors est-ce qu'on va voir Monsieur Chevreuil? Souvent je le vois le matin. Le matin où
vers 16h. Ouais, 16h c'est une heure aussi à laquelle on le voit assez souvent. Alors là on voit, alors ces murs là faits avec des petites pierres comme ça, contrairement à d'autres murs qui sont faits avec de très grosses pierres, ça c'est les femmes qui faisaient ça. Les femmes qui accompagnaient les hommes. Enfin, à chaque fois qu'il y a des murs avec des petites pierres, logiquement c'est fait par les femmes. Et les murs avec des grosses pierres comme ça, là c'était les bonhommes. Alors voilà un exemple d'endroit où je serais susceptible plus tard de mettre des légumes. Voilà, ça c'est un morceau de... C'est clair, hein. C'est un morceau d'acacia que j'ai mis il y a 2 ans, 3 ans, comme ça. Et regardez, les feuilles se sont accumulées. Et en fait, ça me fait une petite terrasse là, sans rien faire, quoi. Voilà, là on arrive dans la sapinière. Voilà la sapinière. Donc là pareil, hein. Il y a de quoi construire une maison en bois si je veux. Voilà, c'est ici que je viens chercher, enfin ceux qui me suivent le savent, hein. Mais c'est ici que je viens chercher mes aiguilles de sapin pour mettre sur mes cultures en lasagne. Voilà, donc c'est ces petits murs là comme ça, avec des petites pierres, c'était les dames. Alors c'est rigolo, je crois que c'est par là, il y a des trous, mais on voit que c'est un trou qui a été... C'est par là ou c'est là-haut, je sais plus. Enfin, de temps en temps, ils faisaient des trous là-dedans pour y foutre les bouteilles de pinard, je pense, pour les garder au frais. Allez, on va passer par là. On va aller dans l'autre sapinière. Voilà, donc là, pareil, j'ai un petit endroit plat. Bon, le truc, c'est que c'est quand même assez loin de la maison, hein. Là, la maison, elle est tout là-haut au fond, hein. Donc, quoi faire ici? C'est quand même pas mal à l'ombre. Puis là, j'ai pas envie de... Bon, à part les arbres morts, j'ai pas envie de rien couper, là. Et là, il y a une deuxième sapinière. En fait, mon terrain, il va jusque là-haut. Alors, je vous garantis que après une petite balade comme celle-ci, vous avez l'assurance de commencer la journée hyper agréable, quoi. Là, je me suis levé ce matin, j'ai remis du bois dans le feu, je vais descendre, les filles vont se réveiller, on va petit déjeuner, on va aller à l'école. J'avais même pas vu ça. C'est quoi? Ouais. Ah ouais, un truc que je fais aussi quand je terrasse, ça je voulais pas montrer, mais je ferai une petite vidéo là-dessus aussi, c'est que j'ai un détecteur de métaux, et à chaque fois que je terrasse ou que je manipule de la terre, et ben je passe un petit coup de détecteur de métaux avant, et j'ai trouvé des trucs, hein. J'ai trouvé des vieux clous, des vieux outils, un vieux essuie de roue en bois, ce qui prouve que ici dans le temps il y avait certainement des charrettes tractées par des ânes ou des chevaux. Voilà, on sait jamais, hein. Alors faut savoir que où j'habite à Banassac en Lozère, c'est là qu'était frappé du temps des Romains, je crois, un tiers des monnaies qui étaient... Enfin, ils frappaient les monnaies ici, quoi, en fait. Donc peut-être un jour je vais tomber sur un coffre avec... Ah, là on voit bien avec des thunes dedans, hein. Mais bon, on s'en fout, on n'a pas besoin de sous. Tout l'or du monde, il est là. Voilà, là le potager, on arrive à... Alors, moi je le vois bien, voilà. Là on voit les buts, ici en bas où il y a le blé. Voilà messieurs, dames, donc bon, cette vidéo n'était pas prévue. Je voulais partager ça avec vous. Je trouve que c'est bien aussi de voir le potager des terres rouges autrement. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.